Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 10 janvier. Et par rapport à ça, en ce 10 janvier, je voulais vous tourner une vidéo pour continuer à avancer sur mon tas de post-it et continuer à les dégager. Donc je continue à trier et à purifier mon environnement. Normalement, vous devez vous aussi classer des dossiers et purifier votre environnement. Voilà, donc j'espère que les dossiers avancent de votre côté et que vous arrêtez de laisser des dossiers sous le tapis et que vous les traitez. Je pense que si vous ne les traitez pas, on vous secoue un petit peu sur tout ça et on vous bouscule un peu sur tout ça pour vous montrer qu'il est temps quand même d'avancer sur les dossiers. Ainsi, je vais prendre quelques post-it pour essayer d'aborder ces thématiques-là. La première thématique à aborder dans cette vidéo, c'est les croyances que vous avez à péter, à purifier, qui sont des croyances qui vous font faire certains amalgames un peu en mode extrémiste, qui arrivent à vous manipuler, vous mettez un effet à l'eau, vous donnez un peu un totem d'immunité à certaines personnes sur le fait que si quelqu'un montre de la colère, ça c'est quelqu'un de méchant. Donc je le range dans la catégorie méchant. Par contre, si quelqu'un a l'air doux, petite voix douce de petite fille, voilà, ça part dans la catégorie gentil. Si quelqu'un est rigolo, un peu solaire, ça veut dire que je le mets dans la catégorie gentil. Et vous avez des colonnes comme ça, où vous vous laissez manipuler facilement sur certains paramètres, et c'est très facile de vous manipuler. Il suffit de sortir la clé et hop, voilà, j'ai mon pass et mon totem d'immunité pour être dans la colonne gentil. Au lieu de analyser la globalité de la personne, non, vous n'allez même pas analyser quoi que ce soit, vous êtes aveuglé et éventuellement s'il y a des red flags, vous ne les verrez pas parce que la personne, elle a une voix douce. Donc si elle a une voix douce, ça veut dire qu'elle est gentille. Vous voyez, vous vous laissez manipuler par plein de choses. Alors que, pourtant, vous avez fait des vidéos où je vous avais dit que dans le côté rigolo et solaire, il y a les pervers narcissiques solaires qui sont rigolos pour faire une séduction, mais après ils sont pas si rigolos que ça, hein. Ils sont piquants, ils sont dictateurs, ils sont colériques en réalité, ils font ça que dans leur love bombing du début. Et puis il y a ceux qui ont l'air gentils avec la petite voix de petite fille, petit bébé, tout ça c'est des jérémiades et ça n'a rien à voir avec ça, c'est des personnes qui sont piquantes, colériques, etc. Donc vous allez devoir vous méfier un petit peu de ça et aller revoir peut-être un peu ces différentes catégories dans la playlist pervers narcissique. Peut-être que je les remettrai en dessous. Et puis vous allez devoir quand même aller faire des révisions là-dessus parce que vous vous laissez franchement souvent emplafonner là-dessus. Et souvent on vous envoie en fonction de quel est votre lampadaire à vous et l'effet à l'eau que vous avez à guérir. On vous envoie des candidats qui ont ces traits de personnalité pour voir si vous allez capter le cinoche de la personne, les contradictions, si, voilà, vous voyez, si vous êtes vous-même votre sécurité, si vous êtes capable d'identifier les personnes toxiques au-delà de ces 2-3 petits masques, voilà, d'accord. Il y a des runners qui m'ont dit aussi qu'ils ont ce mécanisme de se protéger. Je me protège par peur de souffrir. Mais au fil du temps, ils se rendent compte que de se protéger de la sorte les fait souffrir. Donc en fait, c'est une stratégie qui se retourne contre eux. Donc au final, c'est pas une bonne stratégie. Elle est un peu stupide, cette recette de crêpes. C'est un peu comme les compensations. Je bois
pour ne pas penser, pour aller bien. Mais une fois que j'ai bu, je suis malade, je ne suis pas bien pendant 48 heures parce que mes énergies baissent, je suis mal, et en plus je m'attire des problèmes de santé. Donc en fait, c'est une stratégie complètement stupide. On vous demande de savoir identifier vos stratégies stupides, où vous continuez à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Observez bien comment est votre corps après. Et regardez par rapport à la globalité, cette cohérence globale, faites l'exercice de la balance. Est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients? Au début, vous allez être beaucoup dans un déni, à vous mentir à vous-même et à ne voir que les avantages. Puis petit à petit, vous allez voir et ouvrir les yeux que derrière ces avantages et cette paillette que vous avez mis dessus, waouh, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Et au final, c'est pas si équilibré que ça, hein, en fait, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Oui. Et inévitablement, pour travailler la cohérence et sa responsabilité, il faut quand même analyser la globalité et pas retenir que le petit truc qui vous intéresse. Hein. Évitez de vous faire une amnésie sur ce qui vous intéresse. Ah, c'est ça? Ah, d'accord. D'accord. Donc c'est le portail de février. Février, c'est le portail de l'amnésie. Je vais le noter. Pardon, excusez-moi. Donc février, portail de l'amnésie. Au début, je pensais que ça allait être le portail du déni. Mais en fait, c'est encore plus global, c'est l'amnésie. Oui, inévitablement, hein, c'est ça. Ça rejoint. Hop, voilà, le tableau est réaccroché. Donc ça, c'est fait. J'avais eu une question une fois qui était très intéressante. Cette question disait, quand on analyse une personne parce qu'on ressent quelque chose de pas ok, même si on ne la connaît pas réellement, est-ce que ça aussi c'est du jugement? En fait, parfois, vous allez être en face d'une personne où vous vous sentez mal à l'aise. Votre corps est tendu, il y a quelque chose qui vous dérange, mais comme vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est très difficile à ce stade de savoir si c'est une intuition, ou si c'est votre radar, ou si c'est autre chose, c'est votre ego. Vous voyez? Donc à ce stade, vous ne pouvez pas trop avoir la réponse. Il va falloir en effet observer et essayer de comprendre à quel moment je me suis sentie mal à l'aise, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il va falloir que vous soyez précis. Il n'y a pas d'analyse sans précision. Vous devez être précis. Donc vous allez devoir essayer d'observer. Je me suis sentie mal à l'aise au moment où cette personne a dit ou a fait. Et ça, il faut en discuter avec moi. Parce que de là, nous allons en parler ensemble. Et nous allons voir si ça, c'est typiquement un red flag. J'essaye de vous identifier dans mes articles et mes diapos, mes vidéos, un max de red flags, toujours pour vous donner plus d'informations pour que vous sachiez capter c'est quoi un red flag. Et si ça n'est pas un red flag et que c'est un truc complètement anodin, ben en coaching, nous allons en discuter tous les deux parce que sans doute que ça fait écho à un truc que vous avez connu du passé ou quelque chose qui vous met dans un inconfort. Et peut-être que ce truc qui vous met dans l'inconfort, c'est peut-être un truc que vous avez à bosser, mais que la plupart des gens ne ressentent pas d'inconfort face à ça. Vous voyez, on en revient un peu à tout ce qui est prenez ce qui vibre en vous. Cette phrase m'est complètement débile. Je trouve ça effarant qu'il y ait encore des gens qui disent cette phrase. Vous regardez des vidéos de guidance. Vous allez écouter une guidance. Et dans la guidance,
on va vous dire la personne avec qui vous êtes en couple vous trahit et vous trompe. Qui a envie de croire que son conjoint la trompe? Personne. Ça vibre pour qui? Bah pour personne. Ça vibre pour personne. Personne n'a envie de ça. Par contre, la guidance qui va dire cette personne, votre ex revient, il vous aime. Ah ça vibre pour tout le monde étrangement. Et on vous dit en début de vidéo, prenez ce qui vibre en vous. Si ça vibre en vous, ça veut dire que c'est pour vous. Si ça vibre pas, ça veut dire que c'est pas pour vous. C'est bizarre parce que peut-être que vous êtes quand même marié avec quelqu'un qui vous trompe. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ça a beau pas vibrer en vous, c'est peut-être quand même la réalité. Hein. C'est complètement débile en fait. On ne fait pas son marché en fait. Ça, c'est la plus grande aberration. Et les gens qui dupliquent bêtement, ils répètent toujours des phrases à la con sans se demander mais pourquoi je dis cette phrase, ça veut dire quoi? C'est complètement débile. Ainsi, sortez votre pendule là tout de suite et demandez au guide, est-ce que quand vous entendez cette phrase, vous devez vous sauver en courant? Ouais, vous devez vous sauver en courant. Parce que là, il y a un problème sur cette chaîne. La personne, déjà, quelque chose qui ne va pas, vous voyez? Donc voilà, ça déjà ça. Donc, il faut savoir que parfois, et la montagne, c'est sortir de sa zone de confort. Donc en général, ça ne va pas du tout vibrer en vous, hein, ce qu'on attend de vous. Si vous êtes quelqu'un de timide, on va vous pousser à des prises de parole. Donc moi qui étais comme ça, j'étais hyper timide. Vous pensez bien que quand on vient me demander « tu es choisi pour parler sur scène devant 1500 personnes », je peux vous dire que ça ne vibre pas en moi. Hein. À aucun moment, ça vibre en moi. Hein. Ça me donne juste un gros mal de bide. J'ai chaud, j'ai peur, je flippe, vous voyez? Ça vibre pas en moi. Hein. J'ai pas envie. Hein. Mais, inévitablement, j'ai un trac, j'ai un stress et j'ai mal au ventre, j'ai toutes mes entrailles qui se serrent parce que, putain, je vais devoir sortir de ma zone de confort, c'est pas du tout en ce que j'ai envie de vivre. Ouais, mais sur votre montagne, les 3/4 du temps, vous allez faire des choses que vous n'avez pas envie. Parce que la progression et la transformation se fait en dehors de votre zone de confort. Donc les 3/4 du temps, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais qu'on va vous pousser à faire parce que ça va vous pousser à vous transformer. Si au contraire, vous avez à fond envie de le faire, je doute fortement que ce soit pour vous transformer. Hein. C'est peut-être votre serpent qui kiffe ça. Hein. Imaginez la nana qui a à fond de la dalidite. Ah ouais, je suis trop contente, je vais pouvoir repartir sur scène, refaire mon show, vous voyez. Elle, ça vibre à fond. Hein. Oh, j'ai trop envie, oh, ça vibre en moi. Ben oui, ouais, enfin justement, c'est un peu problématique que ça vibre en toi comme ça, en fait. Vous voyez? Donc en fait, vous allez devoir remettre un peu les choses un peu dans le bon sens et sortir un peu de la spiritualité New Age. Là, c'est complètement has-been, c'est complètement révolu. Ça a fait envoyer tout le monde dans le mur. Putain, il est temps quand même d'en sortir, hein, les rigides, là, dans la spiritualité, il faut en sortir, il faut dépoussiérer tout ça, hein. Oh, mon Dieu. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, vous êtes en face d'une personne, ramenez ça à vous êtes en face d'une personne, vous sentez un malaise. Ouais, mais toi qui ressens un malaise, tu es qui? Moi, je ne sais pas qui tu es présentement. Est-ce que tu es quelqu'un qui a déjà monté sa montagne? Qui donc n'a plus de ressenti égotique, qui n'a que des ressentis de radar? Même en complétude, on a encore les entrailles qui se serrent quand ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Même moi, j'ai encore ça. Donc en fait, le fait de se dire que je ressens quelque chose, ça ne veut rien dire. Moi, personnellement, je ne me base pas sur ça. Je vais juste écouter. Écoutez, merde. Là, j'ai mal au bide. Moi, c'est le mal de ventre, en fait. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Moi, j'ai mal au ventre quand je suis en présence de quelqu'un de toxique. Mais c'est le même mal de ventre quand je dois sortir de ma zone de confort. Et c'est le même mal de ventre quand je suis angoissée. Donc, en fait, pour dépatouiller,
ça se traduit exactement de la même façon. La personne qui a un excès de confiance va se dire « Ouais, non, mais c'est parce que je le sens pas, tu comprends ?» C'est très égotique, c'est l'ego spirituel. Tu connais pas la personne. Donc tu peux juste entendre « Je ne suis pas à l'aise », vous ramenez ça à vous, « Je ne me sens pas à l'aise en face de cette personne », mais là, en l'instant, je ne sais pas encore pourquoi. Le « je ne sais pas ». Le rigide, il sait tout. Ouais. Si vous êtes dans l'humilité et pas dans l'ego spirituel, vous acceptez que juste c'est ma sensation, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, vous n'êtes pas dans le jugement. Inévitablement, vous devez quand même prêter attention à ça pour essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que, dans tous les cas, il y a un truc à comprendre. Soit un truc que vous avez à bosser, soit que cette personne est toxique. Dans les deux cas, il y a un indicateur. Imaginons, j'essaye de... Vous êtes quelqu'un, je vais vous prendre un truc bien précis. Vous êtes quelqu'un de fourbe. Vous êtes quelqu'un d'hypocrite. Vous êtes quelqu'un un peu langue de vipère et un peu langue de pute derrière le dos des gens. Et souvent, la personne qui fait ça, c'est parce qu'elle est lâche. Donc, elle ne dit pas les choses en face, elle le dit derrière le dos à d'autres personnes. Et cette personne, quand elle va être en face de quelqu'un qui est franc, qui est un peu brut de décoffrage, quelqu'un qui est courageux, qui dit ce qu'il pense, vous pouvez être sûr que la brebis égarée qui est fourbe va être très mal à l'aise. Et elle va se dire, elle peut dire, moi je ressens quelque chose qui ne va pas. Et elle peut aller déblatérer à tout le monde, non mais moi mes radars, je sens quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Alors que pas du tout. C'est juste que cette personne, elle est fourbe, elle se sent menacée par la personne franche en face et que ça la met dans un inconfort. Parce qu'elle sait un peu que cette personne, elle ne va pas savoir la manipuler. Elle sait que cette personne, si elle est un peu trop conne, l'autre, elle va lui dire du tac au tac, je te trouve conne. Et ça la met dans un inconfort. Parce qu'elle, elle a peur qu'on lui dise ces cas de vérité. C'est pour ça qu'elle a l'air toujours toute gentille avec sa petite voix, mais qu'en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Et donc, elle passe par des manipulations où elle, blablabla, pia pia pia, pour diviser. Mais elle ne le fait pas en face. Elle ne parle pas à la personne de ce qu'elle lui reproche. Elle le dit derrière le dos des autres. Inévitablement, cette personne va peut-être vous dire, tu sais, je ne sens pas, moi, mes radars, ils sont hyper, ouais, moi, tu comprends, j'ai des capacités. Et dans tes capacités, tu sais pas que tu es complètement conne, toi? Voilà, c'est ça, en fait, qu'on a envie de lui répondre, en fait. Et donc, inévitablement, cette personne, on va lui envoyer des personnes qui vont venir un peu la malmener pour qu'elle soit un peu moins hypocrite, qu'elle s'inspire un peu de ces gens qui, eux, ont un franc-parler. Puis on va lui faire prendre son retour de manivelle, parce qu'à chaque fois qu'elle pia-pia derrière le dos, elle doit le subir x3. Donc en fait, elle aussi, on va venir la malmener, la juger, et lui dire un peu ses cas de vérité. Elle se prend ses retours de manivelle. Donc là, vous voyez, on ne peut pas dire que la personne est mauvaise. Non, c'est juste que la personne, je ne le sens pas, mais en fait, c'est parce que moi-même, j'ai un gros problème et que ça me met dans un inconfort d'être en face de quelqu'un qui, elle, a cette liberté de oser dire les choses et que, comme moi, je suis fourbe et un peu conne sur les bords, cette personne risque de me dire clairement ce qu'elle pense. Et ça, c'est un cas typique qui peut arriver souvent et les brebis égarées vont beaucoup jouer à pia, 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 et beaucoup à ce « ouais, moi, je la sens pas ». Ah bon, et sur quoi tu te bases? Moi, à chaque fois qu'une personne va me dire « moi, je la sens pas, elle », je vais dire « d'accord, ah, il s'est passé quoi? » Ben, je sais pas, rien. Ah, ben, si c'est rien passé, tout va bien. Voilà, sujet clos. Je rentre pas dans le jeu, dans ce genre de jeu. Si on me dit « elle, je la sens pas », il doit y avoir des faits.
il doit y avoir une analyse. S'il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'analyse, c'est qu'il n'y a rien. Sujet clos. Sujet suivant, il fait beau dehors, basta. D'accord? On ne va pas venir me mettre n'importe quoi dans la tête alors qu'il n'y a aucun fait. C'est juste l'autre qui suppose et va-t-on savoir sur quoi elle se base pour supposer. Vous voyez? Ça peut être une stratégie de diviser pour mieux régner. Si la personne, quand vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé, que la personne vous dit, bah en fait, il s'est passé ça, l'autre jour elle a dit ça, puis je l'ai vue, elle avait fait ça, alors qu'après, elle déblatérait sur le dos de Germaine, et puis 2 secondes après, elle l'invitait pour aller au ciné. Donc déjà, je me suis dit, c'est un peu bizarre, tu trouves pas? Je la sens pas, quoi, je trouve ça un peu louche, qu'est-ce qu'on porte comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Là, oui, là, il y a des faits, là, il y a des faits. Et donc, on est dans une analyse. Et ça, c'est pas du jugement. Vous voyez? Donc, le jugement, c'est je la sens pas, il s'est passé quoi? Rien, je sais pas, c'est juste que je la sens pas. Ça, c'est du jugement. Par contre, si c'est je la sens pas, pourquoi? Bah parce que l'autre fois, je l'ai vu faire ça, ça, ça. Donc depuis, je sais pas trop quoi penser, je la sens pas. Parce que je la sens pas, c'est une connasse. Je la sens pas, c'est vous savez pas trop quoi penser. Vous voyez? Et ça, c'est différent. Il y a des faits. Et ça, c'est une analyse en cours. Et par contre, si vous dites, elle, c'est une grosse connasse, ça, il faut savoir pourquoi. Mais le je la sens pas, c'est un peu une analyse en cours, en principe. Mais ça veut dire qu'il y a donc des faits. S'il n'y a pas de faits, c'est une supposition, un jugement, et on ne peut pas en tenir compte. J'espère avoir bien expliqué. Voilà. J'élimine mes post-it, hein, je suis contente. Je vais en reprendre d'autres. Beaucoup de gens me disent, dans ma famille, si tu n'es pas soumise, tu passeras pour folle. Oui, c'est un peu comme ça que font les personnes toxiques, c'est que si tu n'acceptes pas de m'être soumis, je te ferai passer pour folle. C'est un red flag de pervers narcissique. C'est un red flag, ça fait partie des red flags. Les pervers narcissiques font toujours passer les personnes qu'ils n'arrivent pas à soumettre pour des fous. Souvent, ils le font derrière le dos, ils divisent pour mieux régner. Donc ils déblatèrent, on en repart encore sur le côté langue de pute, etc. Ce côté très laid. Et ça, vous devez essayer d'analyser la globalité de la personne qui a ce type de discours et ne pas faire une amnésie, sur le sujet et vous rappeler que cette personne à la déblaratitude, la déblarite, hein, un peu aiguë. Hein, elle fait que déblatérer sans arrêt sur le dos de tout le monde. Et en fait, c'est quelqu'un qui aime déblatérer sur le dos des gens. Donc en fait, inévitablement, vous ne pouvez pas vraiment donner de poids parce que ce sont des personnes qui changent un peu les faits et quand ça ne va pas dans leur sens, toujours pour diviser, pour mieux régner, ils vont faire passer la personne comme folle. Voilà. Donc de toute façon, prêtez bien attention à ça. Voilà. Socialement, vous allez voir si c'est une personne qui aime les gens, celle qui dit ah oui, non mais elle est complètement cinglée. Si c'est quelqu'un qui d'habitude, c'est quelqu'un qui aime les gens et ne parle jamais comme ça de quelqu'un, inévitablement c'est beaucoup plus crédible que quelqu'un qui n'aime personne, qui est asocial, qui est misanthrope et qui, aucun être humain n'est assez bien pour qu'il le côtoie. Entendre que cette personne dit que cette personne est folle, visiblement, elle a l'air de penser que tous les êtres humains sont fous. On ne peut pas donner le même poids de crédibilité. Là aussi, ça vous demande de prendre une chose dans sa globalité
Et là encore, de ne pas prendre qu'un tout petit truc. Et inévitablement, pour faire des analyses globales, vous ne pouvez pas être dans l'amnésie. Comme nous sommes dans le portail de l'amnésie, ben, inévitablement, vous allez devoir prêter bien attention à la globalité. Donc il faut être en conscience, il ne faut pas être dissocié. C'est un peu le problème. Ensuite, il y avait eu un truc qui était un peu rigolo aussi en coaching. C'était qu'il y avait une de mes piou-piou qui à chaque fois me dit, à chaque fois que je te vois en photo et en vidéo, j'admire tes ongles. Voilà, elle admire à chaque fois mes ongles. Moi, c'est vrai que je me fais des manucures en institut depuis, ça fait des années. Hein. Ça fait des années, donc vous me connaissez en vidéo depuis toujours. Depuis le début, j'avais déjà mes manucures, donc voilà. Le fait que je sois un peu coquette et féminine, peut-être un peu beaucoup même, j'assume, c'est mon identité, c'est ma personnalité. Beaucoup d'entre vous, vous vous êtes refamiliarisés avec votre féminité, vous arrêtez d'avoir honte d'être féminine. Hein, voilà. Tout comme le fait que j'écoute de la musique française, vous êtes nombreux à oser aujourd'hui écouter de la musique française sans avoir honte. Parce qu'avant, il y avait plein de choses que vous vous interdisiez. Donc tant mieux que mon authenticité vous permette de vous reconnecter avec votre authenticité et de vous reconnecter à la notion de plaisir, vous voyez, et de vous en foutre du regard des autres. Et une personne avait décidé, ben tiens, pourquoi moi non plus? Pourquoi moi, je ne me ferais pas une manucure? Cette personne s'est autorisée à faire une manucure. Et quand elle a débarqué chez ses parents, sa mère lui a fait une remarque. Comme quoi, pourquoi t'as fait ça? Ton père va dire que. Et en fait, c'est pas du tout son père qui va dire que, c'est elle. Mais elle passe par ton père va dire que. Alors en fait, il faut savoir qu'à une époque, beaucoup de femmes fourbes, les brebis égarées, passaient un peu par ça. C'est ton père va. Et donc en fait, on utilisait l'homme un peu comme un outil, un jouet, pour obtenir de la pression sur les enfants. Sois sage, sinon ton père va crier. Fais pas ça, sinon je le dirai à ton père quand il rentrera. Et puis après, quand le père rentrait du travail, pia 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 pia, pia 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 pia, je t'utilise mon jouet pour aller faire le sale boulot que j'ai pas envie de faire, comme ça moi je suis la petite gentille, hein. C'est pas moi, hein, le bourreau, c'est votre père. Hein. Pendant très longtemps, ces générations un peu fourbes ont utilisé l'homme pour le sale boulot. Et après, on s'étonne que les enfants étaient plus proches de leur mère. Il y avait quand même des méthodes un peu machiavéliques et un peu sournoises et fourbes, hein, quand même. Hein. C'est quand même extrêmement laid. Hein. Moi, je trouve ça hyper laid. Et là, on part dans un côté matriarcal, mais dans la fourberie, vous voyez. Un matriarcal caché, vous voyez. C'est hyper laid, en fait. Parce que ces femmes-là, derrière le dos, à l'homme, elles auraient pu éventuellement reprocher à l'homme, oui, et tu fais pas ci, et tu fais pas ça, pour obtenir qu'elles fassent vraiment ce sale boulot qu'elles n'avaient pas envie de faire, en fait. Et donc, méfiez-vous de tous ces mécanismes-là, et confrontez, hein, quand la mère elle est comme ça, dire, t'es sûr que c'est papa ou c'est toi? C'est toi? C'est toi qui aimes pas, hein? T'aimes pas? T'aimes pas? Dis, hein, en fait, c'est toi qui aimes pas. Bah, dis-le, t'as le droit de pas aimer. Confronter ce parent comme ça. Et puis, après coup, ou même si la personne elle est là de l'autre côté, prenez-la à son propre piège. Papa, dis, tu peux venir? Oui, quoi? Alors, regarde, je me suis fait des ongles. T'en dis quoi, papa? Maman, elle a dit que t'allais me dire que c'était pas bien. Hein? Qu'est-ce t'en dis, papa? Et puis papa, rien à foutre. C'est bizarre, maman, elle m'a dit que non, hein? Et puis en fait, lui va se dire, putain, quelle connasse, ma femme. C'est ça. Pourquoi? Bah, elle va arrêter ses méthodes fourbes quand elle va voir que ça se retourne contre elle et que vous confrontez à ces mensonges.
Ah ben c'est bizarre, maman, regarde, papa il s'en foutait. C'était pas plutôt toi? Vous voyez, prenez les gens à leur piège comme ça. Qu'elles arrêtent d'utiliser les gens. Qu'elles arrêtent d'utiliser les gens. C'est des méthodes de pervers narcissiques. Si on veut que les gens arrêtent d'utiliser des méthodes de pervers narcissiques, il faut les confronter quand ils le font. Sinon, ils vont continuer, puisqu'ils en tirent un profit. Donc, il faut que ça devienne inconfortable pour qu'ils arrêtent. Donc, si vous avez envie que les gens arrêtent d'avoir ces méthodes avec vous, confrontez-les. Si ça c'est inconfortable, qu'il y a des retombées, ils arrêteront de le faire. Et vous allez vous rendre la vie tellement plus simple au final. Voilà. Donc là, c'était... C'est tout, je crois. Ouais. Je crois que les autres sujets, on ne veut pas que je les aborde tout de suite. Est-ce que cette vidéo, va falloir l'arrêter là? Non. Anecdote. Anecdote. Donc, par rapport aux anecdotes... Vous avez parfois des gens autour de vous qui jugent le fait que vous preniez ou consommiez des choses, et souvent ils vont être amenés à devoir en prendre. Par exemple, le runner qui a souvent... Le runner, il juge pas mal. Le runner qui a jugé les gens, par exemple, qui prenaient des antidépresseurs, on va peut-être lui faire vivre à un moment justement quelque chose de très compliqué où il devra lui-même en prendre pour retrouver son humilité. Hein, comme, voilà, il y a certaines choses comme ça. Ensuite, j'ai eu des runners qui conscientisaient que, oui, clairement, ils tissaient des toiles d'araignée autour des gens. Mécanisme contrôlant, de manipulation, pour obtenir leur emprise, de avoir ce qu'ils souhaitaient avoir. Ça, c'est bien, quand même, hein. Ensuite, il y a eu aussi des runners en coaching qui ont conscientisé qu'ils avaient reproché à des amis de ne pas avoir été là quand ils avaient eu des problèmes, alors qu'ils n'avaient pas demandé d'aide et qu'ils n'avaient pas expliqué qu'ils avaient des problèmes. Voilà, toute l'incohérence. C'est-à-dire que je ne t'exprime rien, je ne m'ouvre pas à toi. Comment les autres peuvent deviner? Ben, n'empêche qu'à la fin, je vais quand même être dans la tyrannie à te reprocher de ne pas avoir deviné. Complètement invraisemblable, contradictoire. C'est typiquement sur toutes ces contradictions-là qu'on travaille avec les runners en coaching. De leur faire ouvrir les yeux, à sortir du jugement, de la tyrannie, d'être contre les autres, de se rendre compte qu'ils ont une part de responsabilité en fait, de les ramener à cette cohérence. Parce que dans leur famille, on est dans le tu-qui-tu dans tout en fait. Et eux sont tellement habitués à recevoir qu'en fait, ils oublient qu'ils doivent donner, en fait, dans la matrice. Dans l'équation, ils sont censés donner, en fait. Et donc, c'est tout le travail, souvent, qu'on fait avec les runners en coaching. Ensuite, j'ai eu un runner aussi qui reprochait à un ami d'avoir oublié son propre anniversaire, alors que lui, il en a oublié 10 000. Hein. Et quand il les oublié, il dit « Oh, c'est qu'un anniversaire ». Oui. N'empêche que lui, quand on oublie le sien, là par contre, ça le fait chier. Comme quoi, il est vraiment en position supérieure. On est typiquement dans le pervers narcissique. Je ne dis pas que le runner est pervers narcissique. Je dis que ça, c'est des comportements qu'il faut lâcher, car ce sont des comportements de pervers narcissique. C'est, toi, tu n'as pas le droit, mais moi j'ai le droit de faire ça. Voilà, non, ça, c'est pas OK. J'ai eu des runners qui ont eu de très jolies conscientisations où, au bout d'un moment, ils comprennent que, clairement, c'est pas aux chasers à venir compenser le fait que moi, je bosse pas. Et ça, putain, quand on en vient là, oh, alléluia, je sabre le champagne.
j'ai presque envie de traverser l'écran, de prendre le renard dans mes bras et de dire « Oh merci, merci, tu me redonnes foi en l'humanité !» Oui, parce que les 3/4 du temps, c'est franchement dur hein, d'arriver à cette conscientisation-là. C'est pas à mon chasseur de compenser le fait que moi, je bosse pas sur moi. Alléluia, 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 alléluia. Ensuite, j'ai eu des runners qui se sont rendus compte aussi que, franchement, je demande conseil, mais j'écoute pas. J'écoute pas les conseils. Je fais le contraire. Oui. Oui. C'est très runner, ça. Oui. Pourquoi? Ben, c'est dû à l'excès de confiance, en fait. C'est que je continue à faire une amnésie, là aussi, que ma méthode n'a jamais marché, et je continue à avoir un excès de confiance qu'un jour, par miracle, elle va marcher. Bien sûr. Pourquoi? Vous voyez? Complètement incohérent aussi. Ouais. Et puis, on va se laisser sur la note d'une toxique mama qui a dit à son runner, à son enfant runner, toi, attention, c'est là où nous allons voir toute l'élégance de toxique mama, toi, ta gueule. Oh, ça se dit ça dans vos familles? Moi, s'il y a vraiment un mot qui est banni, c'est bien ça, quoi. Une gueule. Je sais même pas, même dire que le chien enlève-lui ça de la gueule, j'aime pas, en fait. Le mot gueule, je pense que dans la langue française, depuis que je suis petite, c'est le mot que je trouve le plus vulgaire. C'est ça. C'est vraiment un mot que... Et là, c'est une mère... Toxique maman, en plus, elle c'est un petit peu prout-prout, quoi. Elle se sent supérieure aux autres, quand même. Eh ben, elle dit ça à son enfant. Toi, ta gueule. Hein? Ah, c'est beau, là. Attends, petit retour en arrière. Répète un coup. C'est une blague? C'est une blague? On vit chez les cassos, là. C'est quoi, ce mot? À son enfant. Déjà qu'on le dirait à personne, mais à son enfant. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. J'ai donné assez d'anecdotes? Oui. Ben, je vous laisse écouter tout ça, en prendre connaissance, et je vous dis à bientôt, et bon portail sur l'amnésie.